Bonjour et bienvenue. Dans le monde du travail, on a souvent cette idée reçue qu'il faudrait choisir entre le bien-être des équipes et la performance, comme si les deux étaient incompatibles. Et si c'était un mythe? Et si au fond, le bien-être était le véritable carburant d'une performance qui dure? C'est exactement ce qu'on va explorer. Alors, la question qu'on entend partout, c'est bien celle-là. Le bien-être au travail, est-ce que c'est un luxe, un petit plus sympa qu'on s'offre quand tout va bien, ou est-ce que ça cache quelque chose de bien plus stratégique? Eh bien, face à cette question, il y a une réponse qui change complètement la perspective. Elle dit que le bien-être au travail n'est ni un luxe, ni une finalité isolée. C'est une affirmation qui est vraiment forte et qui nous invite à repenser totalement ce lien entre l'humain et la performance. En fait, le point crucial, c'est de voir le bien-être comme le vrai moteur de la performance. Un moteur qui, comme on le voit ici, va directement nourrir l'engagement, la qualité des relations et la résilience de chacun. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ne sort pas de nulle part. On peut construire ce moteur avec des pratiques managériales très concrètes. Voyons la première. Allez, on plonge dans le premier pilier. Et tout, absolument tout, commence par la clarté. Parce que sans objectif clair, on laisse la porte grande ouverte à la frustration, au malentendu. C'est vraiment le socle sur lequel tout le reste va reposer. Et pour construire cette clarté, l'outil par excellence, c'est la fameuse méthode SMART. Rendre les objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, etc., ce n'est pas juste de la paperasse, non, c'est créer un cadre qui sécurise tout le monde. Chacun sait précisément où on va, comment et ce qu'on attend de lui. Bref, c'est la fin du flou. Regardez ce tableau, le contraste est parfait. À gauche, avec des objectifs vagues, c'est un peu le chaos. Ambiguïté, attentes mondites et au final, frustration. À droite, avec des objectifs SMART, on a de la clarté. Ça crée des priorités partagées, de l'alignement et de l'autonomie. On passe de « je crois que je dois faire ça » à « je sais exactement comment je peux contribuer ». La différence, elle est énorme. Ok, les objectifs sont clairs, super. Mais après, comment on fait pour maintenir la motivation dans la durée? C'est là qu'intervient le deuxième pilier qui est un peu le carburant de l'engagement, la reconnaissance et le feedback. Mais attention, quand on parle de reconnaissance, on ne parle pas seulement de la prime de fin d'année. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est un feedback régulier, c'est valoriser les efforts même quand le résultat n'est pas parfait, c'est reconnaître les compétences spécifiques de chacun. C'est ce dialogue permanent qui, petit à petit, construit la confiance. Et à l'inverse, son absence, eh bien, c'est dévastateur. Comme le dit cette citation, le manque de reconnaissance, ce n'est pas un détail, c'est un vrai poison qui installe des tensions profondes, durables. Pour un manager, c'est un point de vigilance absolument essentiel. On en arrive au troisième pilier, qui est fondamental, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et ce n'est pas juste un sujet individuel, non, c'est une source de stabilité et de résilience pour toute l'équipe. Alors, comment on fait concrètement? En fait, c'est assez simple. D'abord, on garde un œil sur la charge de travail, pour s'assurer qu'elle reste soutenable. Ensuite, on fixe des règles du jeu claires sur la disponibilité, les horaires, bref, le droit à la déconnexion. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, on prend en compte que chaque personne a une vie en dehors du travail, avec ses propres contraintes. Et le résultat, c'est cet équilibre. Un équilibre qui amène de la stabilité émotionnelle pour chacun et qui, par ricochet, améliore la qualité des relations de travail. Moins de fatigue, moins de stress, ça veut dire plus de sérénité pour tout le monde. Donc on a vu la clarté, la reconnaissance, l'équilibre, et tout ça, ça nous amène à notre dernier pilier, celui qui chapeaute un peu tout le reste. Le climat émotionnel. C'est l'air que l'équipe respire au quotidien. Et c'est la qualité de cet air qui va déterminer une grande partie du succès. Le contraste ici est saisissant. D'un côté, un climat négatif, avec de la méfiance, de la peur. Ça mène à quoi? À des comportements défensifs, des conflits et une stagnation. De l'autre côté, un climat positif où il y a un sentiment de sécurité. Là, les gens osent, s'engagent, coopèrent. Et c'est là que naît l'innovation. C'est le jour et la nuit. Bon, on a exploré pas mal de choses avec ces 4 piliers. Maintenant, pour que tout ça soit bien clair, on va synthétiser les idées les plus importantes en 5 points clés. Voilà 5 idées fortes, 5 principes qui nous montrent que finalement, le bien-être n'est pas du tout l'opposé de la performance. C'est même son allié le plus précieux pour qu'elle soit durable. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Premièrement, que le bien-être est un levier de performance durable.
Deuxièmement, que des objectifs clairs de type SMART, c'est la meilleure façon d'éviter les malentendus et les conflits. Troisièmement, que la reconnaissance et le feedback, c'est ce qui construit la confiance au quotidien. Quatrièmement, qu'un bon équilibre de vie, ça stabilise les relations. Et enfin, que le climat émotionnel, c'est vraiment le terreau qui fait pousser la motivation et la coopération. Et pour conclure, voilà une question qui reste ouverte. Si on réfléchit à n'importe quelle équipe, quelle serait la toute première action, la plus simple peut-être, à mettre en place pour commencer à renforcer ce lien essentiel entre le bien-être et la performance? La réflexion peut commencer.